Quel a été notre avis sur nos 10 dernières découvertes jeux de société, que ce soit en bien ou en moins bien d'ailleurs, hein. On a joué à 10 jeux récemment. Yes. Ces jeux, c'est des jeux récents, des jeux même qui ne sont pas encore sortis parfois, et même des jeux qui sont très anciens. Vous allez le voir. Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Et voilà, je suis accompagnée de Michael. On refait notre format des 10 dernières découvertes que vous aviez beaucoup aimé la dernière fois. Ça nous a fait hyper plaisir. D'ailleurs, voilà, si c'est un format que vous appréciez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Avant de commencer la vidéo et avant de vous partager nos avis sur nos 10 dernières découvertes de société, j'avais une super nouvelle à partager avec vous. C'est que voilà, depuis peu, eh bien, j'ai un sponsor officiel. Je suis vraiment ravie parce que c'est une boutique de jeux que je connais bien. C'est la boutique dans laquelle j'ai acheté mon jeu Route, qui est mon jeu préféré. C'est une boutique dans laquelle je me rends assez régulièrement en fait quand je suis sur Paris. Cette boutique c'est Play-in qui est du coup le sponsor officiel de cette vidéo. C'est vraiment cool parce que voilà, c'est non seulement une très chouette boutique qui est en physique sur Paris, Annecy, Marseille aussi, mais c'est aussi une boutique en ligne. Et même si vous habitez en Belgique, vous pouvez, voilà, c'est français donc forcément les Français peuvent passer commande, mais en Belgique aussi en fait on peut passer commande très facilement. Super, hein. Et voilà, c'est un peu un cap qui est passé voilà, dans ma création de contenu, dans mon statut de youtubeuse, voilà, je suis vraiment ravie et donc si vous avez envie de vous procurer les jeux dont je vais parler dans la vidéo, eh bien n'hésitez pas à passer commande sur leur boutique en ligne ou de vous rendre dans la boutique si vous êtes tout prêt, bien évidemment. Tu es prêt pour ce nouvel épisode de nos 10 dernières découvertes? Oui, c'est parti. Comme les fois précédentes, on va prendre des jeux qui sont devant nous, l'un après l'autre, et on va vous expliquer un petit peu voilà, c'est quoi ce jeu et si on l'a aimé. Et si on l'a aimé surtout, ou pas. Parce que, oui. Il y en a qu'on a moins aimé que d'autres. Ouais, c'est clair. Ça, c'est important de le dire. Et cette vidéo, normalement, elle devait sortir beaucoup plus tôt. Mais il y a eu des petites périodes de maladie. D'abord toi, puis tu m'as refilé ta crève, qui a duré pendant des semaines et des semaines. Au moins 3. Et puis on a eu, voilà, on a eu des choses d'autres. On a été poursuivis par des zombies. Voilà, vous voyez la normalité. Oui, donc, une vie tout à fait normale. C'est ça. Dans un couple normal, quoi. Tout à fait. Ah. D'ailleurs, c'est une expérience qu'on a faite aux Pays-Bas. Dans un centre commercial désaffecté où on était poursuivi par des zombies, où on devait faire des missions. C'était super cool. C'est pas un escape game, c'est plutôt une expérience immersive. Oui, c'est immersif. Et c'était cool quand même. Oui. À faire si vous êtes dans le coin dans le nord des Pays-Bas. Ouais, ou même pas. Nous, on a fait la route juste pour ça. Hein. Si vous êtes fou, vous faites la route. Oui, voilà, si vous êtes un peu taré comme nous, vous faites ça. L'essence à cramer, c'est parfait, mais voilà. Sinon, en 2 passages, très bonne adresse qui s'appelle le Zombie Breakout, voilà, XL. C'est celui-là qu'on a fait, parce qu'il y a plusieurs versions. Donc voilà, ça on vous le recommande. Et donc là, ça y est, on va se lancer quand même. Alors, on peut pas en rien, pardon, de société. Exactement. Tu commences avec quoi? Non, je commence moi. Oui, les autres d'abord. Ok, alors je vais commencer par le dernier jeu auquel on a joué. En fait, on vient d'y jouer maintenant, oui, donc ça va être ça va être super facile pour en parler. Je ne sais pas s'il est un peu plus loin. Voilà. Donc c'est l'île des maudits. C'est un jeu avec des mots dans lequel vous allez faire des associations d'idées. Donc en fait, il y a une carte, enfin une map au centre de la table, qui est très stylée d'ailleurs parce qu'elle est en tissu. Et en fait, il y a même deux côtés, ce qui ne change absolument rien, mais il y a un côté beaucoup plus neutre et un côté avec des motifs. Donc si vous êtes un peu perturbé par les motifs et que vous voulez quelque chose de plus épuré, voilà, c'était ça que je cherchais. On a joué avec quelle version du coup nous avec les dessins. C'est les dessins. Ouais, moi j'aimais bien, ça faisait vraiment carte au trésor, donc c'était cool. Très chouette. Très chouette. Et en fait, il y a un joueur qui va jouer le rôle de l'éclaireur. Celui-là va avoir une petite carte avec tous les éléments qu'il y a sur la map. Les autres joueurs, eux, n'ont aucune information. Le but de l'éclaireur, ça va être de donner des mots aux autres sur une petite tuile. Donc il y a un mot sur la tuile. Et
en fait, ce mot doit avoir un rapport avec une ou plusieurs tuiles qu'il y a déjà au centre de la table. Et en fait, ça va permettre aux joueurs, quand ils vont faire en fait des associations d'idées, de savoir où placer la tuile sur la map. Et parfois, il n'y a rien, parfois il y a un trésor, parce qu'il faut récupérer un trésor pour sortir. Le but, c'est de sortir, bien sûr, mais de sortir avec au moins un trésor. Plus on a de trésors, d'ailleurs, plus on a des super points. Nous, on s'est limité à un trésor parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais il y a aussi des pièges, il y a de l'eau pour récupérer des tuiles, parce que le problème, c'est que si vous tombez à court de tuiles, vous perdez. Il y a des malédictions qui peuvent se déclencher, etc. Ça peut se jouer autant en équipe qu'en mode tous en coop. Donc là, on a joué en mode tous en coop, mais je pense que le mode équipe, moi, me tente vraiment. Alors à ce moment-là, le but, c'est d'être la première équipe qui récupère 4 trésors, et il y a alors chaque fois un éclaireur dans chaque équipe. Et ça, je trouve que ça peut être pas mal aussi de jouer en une équipe contre une autre. Moi, j'aimerais bien. Je pense que je préférerais. Ouais, je crois que je préférais même ce mode-là. C'est pas un jeu incroyable, hein, c'est un jeu qui va d'office vous faire rappeler des jeux auxquels vous avez déjà joué, mais c'était sympathique. Le matos est bien. Petit jeu de terrasse. C'est ça. Si vous aimez bien les jeux avec les mots, les associations d'idées, bon, en principe, ça devrait vous plaire. Vous ne devriez pas être déçu avec l'île des maudits. Est-ce que je peux parler de mon préféré de ceux-là? Vas-y. J'en ai 2 vraiment qui sortent du lot, mais j'en parlais de 1. Ok. J'étais sûre. La Scopa Goya, c'est pour toi ça. La Scopa, c'est un vieux jeu. Alors, c'est un jeu qui date du XVIIe siècle, donc pour le coup, c'est vraiment je me rappelle à l'époque quand j'y jouais, mais c'est... Au XVIIe siècle, tu te rappelles quand tu jouais au XVIIe siècle? On est sur une boutade. Donc, très vieux jeu, très vieux jeu du coup. Pas XVIIe siècle, oui, c'est un jeu qui vient de Naples, et puis qui s'est étendu à toute l'Italie. C'est devenu le jeu de cartes national de l'Italie, et ça s'est un peu aussi... propagé dans les pays aux alentours. On trouve des versions de la Scopa en Espagne. Apparemment, on trouve aussi en Suisse, peut-être sous des autres noms, mais le principe est le même. Même si tu vas mieux l'expliquer, parce que là, je prends la parole alors que c'est ton temps de parole. Mais après, les gens vont le dire dans oui, après, les gens vont râler que je monopolise la parole. Ce que tu es encore en train de faire, d'ailleurs. Tout à fait, mais je vais quand même dire ce que j'avais à dire, c'est que il y a plein du coup de petites versions de règles de ce jeu. Je pense que chaque pays, même chaque région d'Italie a un peu c'est comme le Uno en fait. Chacun a sa petite règle. Et puis c'est un beau format de cartes simple à emporter partout. Donc c'est vrai que c'est un jeu aussi qui peut être un jeu de vacances, un jeu entre potes, un jeu en famille, un jeu à deux. Super à deux d'ailleurs. Super bien à deux, ça se joue super bien. Joliment illustré. C'est une toute nouvelle version de la Scopa, c'est pas la version traditionnelle. Massimiliano Nigro, super cool. L'illustration est simple, mais je veux dire, elle est très efficace. C'est un jeu de pli. C'est pas du tout un jeu de pli. C'est un jeu de... c'est un jeu de cartes. Oui, d'accord, mais... C'est juste un jeu de cartes, en fait. Oui, le but du jeu sera expliqué par Dionjou. Avec ton accord? Avec bon l'accord, avec mon accord. En commentaire, je rajouterai en commentaire par ici. C'est ça. On va te faire signer un petit papier après. On va faire un contrat. Non, mais en fait, comment ça se joue? Le but du jeu, c'est de récupérer certaines cartes. Et à la fin d'une manche, on va avoir des points en fait, de différentes façons. Celui qui récupère le plus de cartes va avoir un point. Celui qui va avoir le plus de cartes dans la famille la plus noble, il y a 4 familles dans les deniers. Voilà. Celui qui a le plus de cartes dans les deniers va avoir un point. Celui qui a le 7 de deniers va avoir un point. Celui qui a le plus de 7. Et celui aussi, et les gens en fait autour de la table qui ont fait des scopas pendant la partie vont avoir un point par scopa qu'ils ont fait. Et qu'est-ce que c'est une scopa? Vas-y. Je vous le demande, alors une scopa, je me le demande. C'est quand on chope toutes les cartes qui est au centre de la table. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on prend des cartes? Eh bien, vous pouvez prendre des cartes si vous mettez la même valeur. Donc s'il y a un 6 et que vous avez une carte 6, hop, vous posez votre 6, vous le reprenez, vous reprenez la carte de valeur similaire. Donc vous reprenez les 2 cartes, vous les mettez de côté. Ou alors, s'il y a 2 cartes qui permettent de faire l'addition, en fait, de la carte que vous avez en main. Donc si je reprends le 1 et que je mets un 3, voilà, tu prends les 2. Et si jamais tu prends les dernières cartes qui est au centre de la table, et bien alors à ce moment-là tu fais une scopa. C'est ça. Tout simplement. J'ai eu beaucoup de mal à le dire, mais c'est ça. Du coup, c'est vraiment le petit jeu super simple, très addictif, parce qu'on a vraiment envie de refaire des parties très facilement. Je le mets dans les découvertes. Pour moi, c'est pas du tout une découverte, parce que ça fait des années que je connais ce jeu.
Mais en fait, tu l'as tellement aimé. Ouais, on n'y a pas joué que très récemment, enfin je veux dire. Ah ouais, la faute à qui? À chaque fois, je disais, oh, il y a un jeu, j'ai envie de te le faire tester. Oh, moi, les petits jeux de cartes italiens, Ça te dit quelque chose? Les petits Italiens, là. Ah. Ouais, et pourtant, bah, tu vois, comme quoi, parfois... en fait, les jeux de cartes de base, la bataille, tout ça, j'ai jamais aimé, jamais accroché. Ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, bah oui, c'est plus mieux, comme disent les jeunes. Eh bien, je vais parler maintenant d'un jeu qui n'est pas encore arrivé en français. En fait, c'est l'auteur du jeu de société qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. C'est l'auteur de Dominion, c'est Donald Vaccarino, je l'ai là devant moi, je ne connaissais plus son petit nom de famille, Donald. Et donc voilà, même auteur que Dominion, du deck building encore une fois. En fait, je ne pouvais pas passer à côté, c'était impossible. Et ce jeu, c'est donc Moon Colony Bloodbath. Alors pourquoi Bloodbath? Donc bain de sang. Parce que c'est un jeu dans lequel, en fait, vous allez le voir, vous allez être malmené. Clairement. Et comment? Vous allez être vraiment malmené parce que en fait on colonise des planètes et c'est dur en fait, les conditions elles sont dures sur les planètes qu'on colonise et donc vos habitants en fait vont crever et le but c'est d'avoir tenir bon et d'être le dernier avec encore des habitants où il y a une victoire alternative si tout le monde a encore de la population, c'est que la partie s'arrête au dernier événement. Clairement nous on est mort tu es mort parce que c'est... Ouais, t'étais la prochaine, hein. On n'était que deux en même temps, donc oui, j'étais la prochaine. Mais ça s'est joué à ça, clairement. Et la caractéristique de ce jeu, c'est donc un deck building, mais le deck est commun. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Ça change, hein. Ça change, c'est pas très répandu. Moi, j'avais déjà joué à ça à Essen, avec un jeu dont le nom m'échappe, mais qui était coopératif. Ça t'emmerde ce que je te dis? Pas du tout. C'est parti des Essen, moi je fais pas. Ah, Essen. J'ai déjà entendu ça 10 fois. Voilà. Et c'était coopératif pour le coup. Mais t'as plus de nom. Non, mais bon voilà, bref. Ils se reconnaîtront. Bref. Harmonie, c'était Harmonie. À ne pas confondre avec Harmonise, qui est là-bas derrière. Parce que je connais Harmonise. Non, là, Harmonie, c'était autre chose. C'était pas un bon jeu du tout, c'était pas très bien équilibré. Yes. Mais voilà. Pas, du coup. Mais c'était aussi... Bon, peu importe en fait. Mais c'était aussi un deck building avec un deck commun, mais là, c'était coopératif. Ici, c'est complètement compétitif. D'accord. Et on va rajouter des événements dans le deck qui vont faire qu'on va perdre des habitants. Oh ouais. On va pouvoir faire des actions. Les actions, ça va être de construire des bâtiments, c'est-à-dire les cartes qu'on a en main. Eh bien, on va pouvoir les construire, on va pouvoir mettre des bâtiments en fait sur notre planète. On va aussi pouvoir récupérer des pommes parce qu'à un moment, les habitants, il faut les nourrir quand il y a certains événements qui se déclenchent. Il faut récupérer du flouze pour mettre les habitants, enfin voilà. Oui. C'est ultra simple à prendre en main. Ouais. Sinon j'aurais pas su jouer. Mais effectivement, c'est un jeu très chaotique, donc vous allez vraiment devoir à un moment vendre vos bâtiments très très vite. En fait, vous allez construire votre jeu et puis voilà, le déconstruire quoi. Le déconstruire complètement. Au fur et à mesure que le deck se construit, forcément, tu viens mettre des malus et des trucs comme ça qui te tombent dessus par la suite. C'est ça. Et quand tu tombes dessus parfois, comme c'est très aléatoire, hein, tu mélanges les cartes, donc si tu mets deux malus un après l'autre, tu peux très vite devoir vendre, t'amener à vendre des choses, etc. Et voilà, ça devient un peu la décadence à la fin. Ouais. Moi j'avais un super jeu jusqu'à la fin, et je te jure, les malus m'ont eu quoi. Mais, pourtant j'avais encore beaucoup de gens, de citoyens, j'avais beaucoup de fric. Ouais, mais non, ça n'a pas suffi. Wesh. Moi, je trouve ça assez original. Voilà, le fait d'oser avoir un deck commun dans le deck building, je trouve que ça change. Donc ça, c'est bien. Après, voilà, c'est très simple, c'est très chaotique, donc ça surpasse vraiment pas Dominion. Hein. On n'est pas du tout. Il n'y a vraiment pas de comparaison en fait. Non, là, malheureusement pour des mini. D'ailleurs, je pense qu'on va encore jouer quelques parties. Est-ce que je vais garder le jeu? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on va le ressortir très souvent ce truc-là, tu vois. T'étais tellement frustrée à la fin de la partie. Ah là là. Ça t'allait pas, hein. C'est pas vrai quoi. Ça t'allait pas. Hein. Bah j'ai pas la gagne, hein, mais la manière de mourir là, c'était mauvais joueur. Ouais, non. Moi je vais parler d'une enquête, une enquête criminelle qui s'appelle Cliché criminel. Bon, il y a plusieurs parties là-dedans, hein. Combien 3 fois, 60 minutes environ.
Bon, on a joué en plus de 60. En moins de 60 ans. On a joué en quoi, 45 à être torché. Ouais. Et le principe est simple et ça c'est cool parce que c'est une série, donc c'est une enquête à mener, donc nous sommes inspecteur en chef, détective, tout ce que tu veux, et en fait on va avoir une enveloppe avec dedans plein de photos de clichés. Criminels. Oui, car il y a forcément eu un meurtre, une histoire. Il y a quelqu'un qui a mal fini. Pas piqué des verres, quoi. On va devoir résoudre l'enquête qui nous est donnée. Et là où j'ai bien aimé, où ça change un petit peu d'habitude, c'est que c'est une série de photos en fait juste. Il y a une appli avec. Mais l'appli, attention, l'appli elle ne sert qu'à. Avancer dans le jeu. Non, elle ne sert qu'à la fin quand tu penses à savoir qui a tué, pourquoi. Et bien là, tu lances l'appli et là c'est comme si c'était une conversation par message avec l'enquêtrice en chef, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez cool. Parce ça, c'est cool, ouais. C'est très chouette, ça. Ça change l'interaction avec l'appli pour résoudre. Et les questions qu'elle te pose sont cool, quoi. Je veux dire, et la façon dont c'est rédigé aussi, c'est assez sympa. Et c'est très conversationnel. Ouais, c'est ça. Comme dialogue, donc ça, c'est déjà bien aimé. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, en fait, franchement, c'est ok. C'est forcément cool à faire, mais c'est pas révolutionnaire en termes de profondeur dans l'enquête. Il n'y a pas beaucoup de profondeur dans le scénario, tu veux dire. Ouais. Donc l'enquête est assez lisse. Tu mets toutes les photos devant toi et limite un peu comme c'est assez linéaire, tu vois le truc qui ah oui donc j'ai compris cette photo là, ah oui donc j'ai compris le texte là et donc je trouve le criminel. C'était un peu comme ça, tu vois. Moi franchement je trouvais ça assez bof parce qu'en fait le problème c'est que t'as l'impression que tu vas avoir que des images et donc là c'est vraiment un concept qui change des jeux d'enquête habituels, sauf qu'en fait le scénario d'introduction, on avait eu un scénario promotionnel et comme ça, mais dès qu'on commence la première enquête, il y a du texte, donc là on se raccroche quand même à quelque chose de beaucoup plus classique finalement, dommage, et ça ne se base pas uniquement que sur des photos. Donc déjà ça c'est le premier point qui m'a embêté, et le deuxième point effectivement c'est que il n'y a rien de très profond en fait dans le scénario et comme tu le disais en fait, et ça c'est un peu dommage. Et en 30 minutes, et ça annonce 60 minutes, mais vraiment en 30 minutes on avait torché les enquêtes, et pourtant je peux vous dire qu'on n'est pas non plus des pros des jeux d'enquête. On a l'habitude, on a quand même une certaine réflexion. Mais quand on joue à Suspect, c'est annoncé 60 minutes, parfois on met plus que 60 minutes. Parce qu'on kiffe. Suspect, on attend encore. Ben on en a, qu'on n'a pas joué. On attend. Je veux voir ça là, moi je veux pas sentir. Allez, donne-moi ça. En parlant de jeux bof. Next. En parlant de jeux bof. Voilà, on va parler. Yes. Non. Oh. On va parler de Popcorn. Alors, Popcorn, la thématique, elle est ultra cool. C'est trop bien. Vous gérez un cinéma. Et vous allez choisir les films que vous allez mettre à l'affiche de votre cinéma. Vous avez des films en avant-première, vous avez des films réguliers. Ça aura bien sûr un coût différent. Vous allez aménager vos salles de cinéma et vous allez faire venir des gens. Oui. Je veux dire, le principe en soi, sur papier, c'est il est ultra cool. En plus de ça, le matériel est chouette. Le matériel est super chouette. Il y a les petits seaux à popcorn pour mettre ses popcorn, parce que le but c'est d'avoir le plus de popcorn possible. Ça déjà aussi, l'idée elle est vraiment chouette. On va remplir son seau à popcorn en fait de popcorn. Les titres des films sont des détournements en fait de films qui existent, ou des jeux de mots ou des trucs. Enfin, en fait, on a tous envie de les regarder. Oui, tu regardes, c'est des artworks quoi. C'est des films que tu aurais bien voulu voir au cinéma qui sont jamais sortis quoi. Non mais c'est ça, c'est vraiment trop chouette. C'est très chouette en termes d'idées. On est sur en fait du backbuilding, parce qu'en fait vous allez avoir un petit sac avec les spectateurs qui vont arriver dans votre cinéma. Vous les tirez au hasard parce que bien sûr il y a les films ont des couleurs, les sièges ont des couleurs. Si vous mettez les bons spectateurs de la bonne couleur sur les bons sièges, vous allez avoir des bonus. C'est du placement d'ouvriers aussi. Moi, ce que je lui reproche à ce jeu, c'est le fait que il est très simple, mais il est surtout très répétitif. Et tu fais un petit peu toujours la même chose. Tu fais 3 tours et puis. Ouais, puis c'est bon quoi. C'est ça. Et en fait, il y a un aspect, on est à jouer qu'à 2. Il y a un aspect qui se déclenche quand on est à plus de joueurs que nous on n'a pas eu, c'est que quand tu vas gagner des nouveaux spectateurs, en fait tu vas les chercher dans la zone de sortie d'un autre joueur. Ce qui fait qu'on va aller piquer les spectateurs des autres, alors que en fait comme c'est du backbuilding, on va essayer de se spécialiser dans une couleur par exemple, ou de faire en sorte d'avoir les bonnes couleurs, mais en fait les autres joueurs vont venir nous les piquer.
Et nous, comme on n'était que deux, on a eu moins cette interaction. Là, nous, on était un peu plus dans notre coin, alors qu'un aspect essentiel du jeu, en fait, c'est l'interaction qui naît de ce système-là où on va aller piquer les spectateurs chez l'autre. Ouais. Même en sachant ça, moi, personnellement, j'ai pas envie d'y rejouer et d'aller vérifier la chose. Franchement, ce que j'ai vu m'a suffi. Ça n'aurait pas révolutionné le jeu non plus, d'être 4, par exemple. Bah non, mais ça aurait donné une dynamique un petit peu différente quand même. On aurait quand même mais dans les actions que tu fais, c'est quand même toujours répétitif. Ça, c'est sûr. Donc oui, effectivement, j'ai le même avis que toi là-dessus. Bah ouais. Très joli, très bien pensé, très chouette scénar, quoi. Je veux dire, l'objet est bon, mais... Ouais, la thématique, tu veux dire. La thématique, très bonne thématique, mais le gameplay est, encore une fois, très lisse. Alors, un petit jeu auquel on a joué il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Également, avec John. C'est un peu le principe de notre dernière découverte, j'ai envie de dire. Ouais, mais ça aurait pu être une découverte du mois dernier, enfin je veux dire, là c'était vraiment il y a 4 jours. Oui. Et donc c'est My Favorite Things, et concept aussi très cool, de base. C'est un jeu de pli. Là c'est un jeu de pli, on est d'accord ? Moi je trouve que le principe de My Favorite Things, il est hyper cool, parce que c'est un jeu de pli, ok, on connaît, mais la particularité de ce jeu, c'est que les cartes n'ont pas... les cartes sont vides. Donc en fait, vous allez devoir les remplir, vous allez devoir donner un thème à votre voisin. Donc par exemple, vous donnez comme thème les films d'horreur. Et en fait, vous avez des cartes qui vont de 1 à 5, et il y a un cœur brisé. Et en fait, la personne va devoir prendre cette thématique et dire, bah moi, mon film préféré elle fait, secrètement bien sûr, on écrit, numéro 1, c'était... Le mois c'était Pennywise, donc ça. C'était ça. Hit. Donc tu as écrit ça sur la carte numéro 1. Mais après, donc il écrit, hop, il abaisse la carte qui est dans une sleeve et on ne voit plus que c'est son numéro 1. Et il va faire ça pour les 5 cartes et pour le cœur brisé. On ne voit que Pennywise. Le cœur brisé, ouais, c'est ça. Le cœur brisé, c'est le film que t'as pas aimé, t'as écrit. Mais je trouvais pas, donc j'ai mis Barbie. Ça n'avait rien à voir. C'est ça. Non, vous avez pas vu Margot Robbie jouer? Non, rien à voir. Elle jouait pas mal, c'est le film. Enfin, soit, on va pas rentrer dans ce débat. Et donc après, vous donnez ce thème à votre voisin, il le remplit et puis il vous rend les cartes. Ce qui fait que vous avez les cartes. Vous trouvez les cartes du voisin. Avec ce que votre voisin écrit, mais vous ne savez pas quel mot en fait correspond à quel chiffre. Et donc vous allez devoir essayer de trouver quel est le numéro 1, puisque c'est ce qui va vous faire apporter des cœurs. Exact. Et moi je trouve ça ultra sympa. Et il y a moyen de faire plein de thèmes différents. Oui. Il faut bien sûr jouer avec des gens qu'on connaît. Ça marche pas. Les gens. Ça marche pas en fait. Non, ça marche pas avec des gens que vous connaissez pas, parce que vous n'allez avoir aucune idée de quoi, à quoi ça correspond, à quelle valeur. Quand vous connaissez les gens, vous pouvez deviner. Il y a un aspect très fun avec ça. Il y a un aspect très sympathique. Le fait aussi qu'on puisse choisir n'importe quelle catégorie, c'est cool aussi. Ça fait aussi travailler l'imagination. Hein. Mais encore une fois. Ah, c'est dommage, parce que moi je l'ai trouvé ça tellement cool. Un petit jeu comme ça de cartes, la scope. La scope. Ça n'a rien à voir. Et donc ce jeu-ci, c'est pas évident de le trouver parce qu'il n'est pas encore sorti chez nous. Ah, c'est ça. Mais vraiment. Ah non, ils vont le redesigner? Non, je crois pas. Parce que le design, par contre, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est le style graphique. Bah, évidemment, encore une fois, je suis attiré par ça. Mais là, c'est vraiment chouette. Avec le petit, regardez ce petit lémurien là. Je sais pas ce que c'est, le petit Wistiti. Génial quoi. Donc voilà, pour la geek culture qu'on donc là, c'est vrai que pour le coup, pour celui-là, on n'est pas du tout d'accord. Moi je trouve vraiment ça méga cool. Toi t'as été emballé. J'ai dit que c'était bof, donc je mettrais ça un peu comme popcorn. Hein. Oh, mais tellement pas. Ok, je me calme. Je vais parler de... Alors vous avez peut-être remarqué nos t-shirts. Ouais, merci quand même. On va peut-être regarder. Voilà. On a eu des super t-shirts avec le jeu Toy Battle. Promo. Donc merci Repos pour les t-shirts, c'était une très cool attention. Ouais, et puis quel jeu aussi. Voilà. Toy Battle, c'est un jeu qui était dans mes attentes de l'année 2025. J'étais pas au courant qu'il allait sortir, mais il aurait été dans mes attentes. C'est le type de battle à Challengers, tout ça, on dirait, quand il s'agit de culture un peu geek et de combat. Ouais, mais dans la thématique, pas dans la mécanique avec Challengers. Pas du tout dans la mécanique, hein, je veux dire, la thématique comme ça m'attire beaucoup. Quoi. Donc, voilà. C'est un jeu de Paolo Mori et de Alessandro Zucchini. Zucchini? Oui, Zucchini. Zucchini.
C'est un plat quoi, lui tout seul. C'est ça. Ok. C'est comme si tu t'appelais Courgette. Oui, c'est ça. Michael Courgette. Monsieur Courgette. Enchanté. Madame Petit Pois. Toy Battle, c'est un jeu très simple, ultra simple, Ouais, très familial. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs exclusivement et dans lequel, à votre tour, vous allez soit prendre des tuiles qui sont dans votre réserve de tuiles, qui sont face cachée, hop, vous allez les mettre sur votre petit chevalet, soit vous allez en placer une sur le plateau. Le but, c'est de faire un petit chemin sur le plateau jusqu'à ce que vous alliez mettre une tuile sur la base adverse. Les tuiles ont des petits pouvoirs, elles ont aussi des chiffres. Et ce qui est important, c'est que en fait, quand vous allez venir placer vos tuiles sur le plateau, eh bien votre adversaire peut venir les recouvrir avec une valeur qui est supérieure. C'est obligatoire. Ça va jusque 7, qui est le T-Rex, mais il y a le petit canard en plastique et ça, qui peut recouvrir le T-Rex. Par contre, tout le monde peut recouvrir le petit canard en plastique, donc c'est ultra intéressant et en même temps, c'est ultra faible. Donc voilà. J'aime beaucoup le côté, les petits pouvoirs de chaque carte sont bien parce qu'ils se complètent beaucoup et en même temps ils te permettent d'avoir une stratégie quand même sur un si petit jeu. Oui, c'est ça. D'ambiance. Il y a une façon alternative de gagner qui est de collecter des petites étoiles aussi. Quand on complète complètement une zone, bah en fait c'est une stratégie comme une autre. Quand on complète des zones, en fait on peut prendre les étoiles qui sont au milieu. On entoure une étoile avec ces zones, avec ces et quand on a un certain nombre d'étoiles, eh bien on remporte. Là c'était 7, mais il faut savoir qu'il y a 8 terrains différents, ce qui est très cool aussi. Et en fait selon les terrains, selon le, c'est ça, il y a une très belle rejouabilité et selon le terrain, en fait, il va y avoir des prérequis différents pour les étoiles. J'aime beaucoup les jeux en 1vs1 en fait. C'est vrai. Les jeux un peu comme ça où c'est toi contre moi en fait. Mais c'est très dynamique en fait. C'est vrai que je parle de Challengers qui n'a rien à voir, mais je veux dire, ça peut jusqu'à 8, mais je veux dire, Challengers on s'est cassé la gueule toi et moi quoi. On s'est fighté. Mais arrête les comparaisons dans les trucs. Je ne compare pas un peu la il faut arrêter ça tout de suite. Ok. Ingérable. Et alors moi un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le design de la boîte. Vous voyez, c'est comme une ancienne boîte métallique, du style qu'on pouvait avoir quand on était enfant, avec des petits stickers dessus, parce que les enfants ils aiment bien coller des petits stickers, vous voyez. Et même à l'intérieur, vous voyez, vous avez l'intérieur de la boîte métallique avec encore, des petits stickers. Donc la boîte elle est super bien pensée jusqu'au bout. Les petits chevalets qu'on a, il est en bois. Donc vraiment c'est ultra simple. C'est ultra dynamique, c'est vraiment très très cool en fait, et comme tu as dit, il y a une belle rejouabilité en fait avec tous les... 15 minutes, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai qu'en plus c'était... Comme c'est simple à comprendre. D'ailleurs on a enchaîné, t'enchaînes parce que t'as envie en fait. T'as envie, t'as pas envie de rester sur ta défaite, t'as envie de continuer. Donc voilà, c'était dans mes attentes de l'année, et clairement, ça m'a pas déçu. Non, moi non plus, j'adore. Garden Rush. J'ai un peu parlé que de jeux bof, moi. Non, il y a quand même quelques jeux qui étaient. Un jeu bof. C'est pas vrai, t'as parlé de la Scopa, le premier jeu où t'étais en mode ultra kiff. Bien sûr. Voilà. Toujours la Scopa. Garden Rush, c'est pas que c'est bof, attention, je trouve qu'il y a quand même un truc cool dans la mécanique du jeu, mais c'est vrai que c'est encore une fois assez lisse quoi. Enfin, c'est pas il y a pas 36 règles. J'aime pas les jeux compliqués, mais là c'est franchement très simple. Mais c'est quand même en 1 contre 1, mais t'es pas en bataille, c'est chacun. C'est pas de la c'est pas de la pure bataille. Non, là on a notre petit potager avec nos petits légumes et vous allez respecter. Vous allez tout faire pour respecter des espèces de dessins de tuiles en fait, donc un carré avec donc 4 tuiles, une ligne droite de 4 tuiles. Oui, etc. en fait ça dépend du légume, chaque légume a des conditions de partant et tu le vois. Le carré c'est les aubergines, les carottes c'est des diagonales, des trucs. Et en fait ce qui se passe c'est que il y a une rivière en fait de tuiles qui est au centre et elle est commune aux 2 joueurs. Et donc toi tu vas aller chercher une tuile. C'est ça. Et en fait là où tu vas la chercher, tu vas la faire glisser en fait dans ta colonne. Tu peux en prendre une et la mettre n'importe où si tu veux, mais alors tu dois la retourner sur sa face plus faible. Oui, parce que les tuiles ont 2 faces, une face où il y a 2 légumes et une face avec un légume. Quand tu valides une forme, les tuiles elles vont pas disparaître si elles ont 2 légumes, tu vas les mettre sur la face 1 légume, et si elle est déjà sur la face 1 légume, alors là elle disparaît, donc ce qui veut dire que tu peux plus scorer avec. Mais c'était ça l'idée. Moi ça m'a vraiment fait penser à un système comme on aurait sur les jeux d'application mobile, où tu dois faire hop,
tu fais descendre une tuile, tu essaies de faire une forme avec. Ah, la Candy Crush et tout le truc, tout le travail quoi. Il y a un peu, en fait, il y a un peu une vibe comme ça. Oui, où tu dois, une fois que t'as fait le dessin, tu gagnes les points, tu retournes ou tu enlèves. Ouais, c'est ça. C'est ok quoi, c'est sympathique. Il est bof plus quoi. Mais clairement, moi je pense que ce jeu-là on n'y jouera plus. Mais autant Time Battle, j'ai envie d'y jouer là maintenant quand on en a parlé. Autant ça, pas nécessaire. Ouais. Par contre, petit détail très cool, c'est que la boîte c'est le plateau. Donc en fait, quand vous allez ouvrir, hop, vous allez complètement ouvrir. Voilà. Ça, vous allez le mettre de côté. Et là, eh bien, vous avez votre plateau chouette, avec ici l'emplacement où les tuiles vont venir se mettre justement. Et ça, c'est très cool. On aime bien les jeux comme ça. Ergonomiquement parlant, c'est très bien pensé. Il y a même pas de plastique vraiment. Je pense pas. Non, c'est un jeu sans plastique. Un peu en jute comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, le petit sac est très beau aussi. Tout ce premier joueur, il est mignon. C'est un petit radis. Maintenant, c'est du fenouil. Voilà. Non, mais par contre, c'est hyper bien pensé, ergonomiquement parlant. Les dessins sont marrants, c'est tout ce que tu veux, mais voilà, il manque un petit quelque chose. Moi, maintenant, je vais vous parler du jeu Genpei. Genpei, c'est un jeu de majorité. Vous allez mettre des jetons à vous, face cachée, sur différentes zones du plateau. Et en fait, pour faire ça, eh bien, vous allez jouer des cartes. À chaque fois que vous allez jouer une carte, en fonction en fait de la couleur de la carte, eh bien, vous allez jouer sur une zone. Là, vous regardez la zone que vous avez jouée, et chaque zone a comme une roue d'action sur laquelle il y a un petit jeton, et ça c'est commun, je veux dire c'est un jeton commun à tous les joueurs. Vous prenez le jeton et vous pouvez aller soit le faire aller à gauche, soit le faire aller à droite, et vous déclenchez l'action en fait de là où arrive le jeton. Parfois, ça va vous permettre de faire des actions en cascade parce que vous jouez une carte, vous déplacez le jeton, ça vous permet d'aller acheter une carte. Comme vous achetez une carte, eh bien vous allez déclencher la zone de la couleur de la nouvelle carte que vous êtes allé chercher. Et le but ultime du jeu, c'est d'être majoritaire dans dans la plupart des zones pour gagner. Et en fait, sur les jetons que vous allez mettre, à l'arrière, il y a soit ça vaut 4 par exemple, ou ça vaut 1 point plus autant de cartes de cette couleur là que vous avez, et bien sûr c'est caché donc les autres ne le voient pas. Vous n'êtes pas limité dans le nombre de jetons que vous pouvez mettre, mais si vous en mettez plein dans une zone, ça veut dire qu'il n'y en aura pas sur les autres zones, et le but c'est d'être majoritaire dans un maximum de zones possibles. Il y a des petits bonus à déclencher, il y a des petites actions, il y a des choses en cascade à faire. C'est pas mal, je dois dire. Le seul truc un peu bizarre, je sais pas si c'est nous qui avons mal joué, c'est les fameuses cascades. C'est qu'à un moment donné... Non, mais ça c'est parce qu'on a mal joué en fait. À un moment donné, on a mal joué. En roue libre. C'était là maintenant je fais ça, je fais ça. Non, ça c'était une erreur de règle. C'était une erreur de règle. À part ça, en vrai, le jeu est très cool. Il est pas tiré en longueur, 40 minutes ils disent c'était ça, c'est un jeu moyen, un classique, avec une belle prise en main rapide. Et un beau plateau simple, efficace aussi. On y a joué à 2, c'est un jeu de majorité, donc il y avait des tuiles. En fait, il y avait comme un 3e joueur qui était simulé avec des petits jetons qui étaient mis au hasard dans les zones dès le départ. Bon, vous doutez bien qu'en fait, à 2, c'est pas l'idéal, il vaut mieux jouer à 3. C'est pas le jeu auquel j'ai le plus envie de rejouer. Je pense que personnellement, j'y rejouerai si j'ai envie de le faire découvrir à quelqu'un qui est emballé par la thématique, qui veut pas jouer à un jeu trop compliqué, mais qui veut jouer à un jeu avec de la majorité. Mais sinon, clairement, c'est pas le jeu vers lequel je retournerai le plus souvent non plus. Tu vois, là, j'ai pas spécialement envie d'y rejouer. Il y a plein de jeux en ce moment auxquels j'ai vraiment envie de rejouer. D'ailleurs, le dernier qui est sur la table, je peux vous dire que celui-là, j'ai envie d'y rejouer encore et encore. Celui-ci, on a fait quelques parties, c'était pas mal. Next. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Aide-moi à le porter parce qu'il est lourd. Non, c'est faux. Eternal Dex. Tout est bon. Voilà. Eternal Dex, j'ai eu la chance de le recevoir de l'éditeur temporairement, parce que là on a une copie anglaise en fait qui circule entre différents créateurs de contenu. Écoutez, on a besoin de ce jeu. Oui, mais non, mais là on doit le. Je sais, c'est vrai qu'on va le garder en otage. Alors Eternal Dex, c'est un jeu coopératif dans lequel en fait on va devoir replacer correctement
des cartes dans chacune des rangées du plateau. Donc par exemple, on va vous dire, dans la première rangée, vous devez les mettre par ordre croissant. Et donc moi je vais jouer une carte, et puis toi tu vas jouer une carte, et puis je vais en jouer une, mais je suis pas obligée de jouer sur la première rangée, je peux jouer très bien sur la deuxième ou la troisième, qui vont me dire, on peut jouer que des chiffres pairs, voilà. Vous avez ce genre de contraintes. Quand vous arrivez au bout d'une ligne, eh bien vous allez réveiller un éternel. Une chimère. Ce qui va vous donner des cartes, ce qui est très important, parce qu'une façon de perdre la partie, c'est justement de ne plus pouvoir jouer de cartes. Jouer sur le plateau, quoi. Même il ne faut pas se louper, parce que c'est la personne qui met la dernière carte sur la rangée, qui récupère le paquet de cartes qui est en dessous de l'éternel. Donc il faut regarder autour de la table qui a besoin de cartes. Parce que si j'ai déjà full cartes, que je mets la dernière, les cartes elles sont pour moi. Avant de jouer, il faut ouvrir ses yeux sur le jeu en général, faire très attention. Le jeu de l'autre. Et du coup, c'est vrai que tu as cette petite stratégie qui se fait avec un tour d'avance, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et le truc, c'est que, ok, c'est cool, on a des cartes, on a réveillé un éternel, mais l'éternel, il est pas content en fait d'être réveillé, et donc il va jeter une malédiction qui va dire, maintenant, vous pouvez plus jouer de cartes rouges. Voilà, ou des 9, ou des 6. Ouais, ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais la règle de base, parce que je vous ai dit qu'il y avait des conditions dans chacune des lignes, mais la règle de base, c'est que vous ne pouvez pas mettre deux chiffres qui soient les mêmes l'un à côté de l'autre, ni deux couleurs qui soient les mêmes l'une à côté de l'autre. Voilà. Ok, il y a une malédiction qui est déclenchée, mais on peut les supprimer, les malédictions. On peut faire en sorte que par la suite on l'évite, parce que en remplissant la mission, on vient cacher la malédiction. Et c'est pour ça que si tu mets 4 éternels sur le jeu, là tu commences à rendre ta vie dure, parce que c'est sûr que si tu as 4 éternels et que la malédiction n'a pas été annulée, vaincue, 4 malédictions sur la gueule, c'est presque plus possible de jouer de cartes à un moment donné. C'est une strat où tu te dis mais alors je vais arriver sur l'éternel, mais j'ai déjà une malédiction qui m'handicape pas mal, donc on va essayer d'abord de régler la malédiction pour après atteindre l'éternel, pour qu'on chope que cette malédiction là. Mais en même temps, il faut doser, parce que ok, tu joues, mais tant que t'as pas déclenché l'éternel, t'as plus de cartes. Donc il y a tout ce dosage à faire. Et en plus, pour aller vaincre des malédictions, pour les annuler, il faut jouer des cartes. Et encore une fois, les cartes, vous êtes limité dans le nombre de cartes. Vous devez économiser les cartes. Et alors, tout l'intérêt du jeu aussi, c'est que c'est un jeu évolutif, c'est un jeu à scénario. Ouais, cool. Chaque scénario, vous pouvez le faire à l'infini. Mais ce qui est bien, c'est que ça ajoute de la rejouabilité. La façon de gagner la partie va être différente de scénario en scénario, et ça va ajouter des mécaniques différentes. Moi, j'ai bien aimé, parce que nous, on a fait les 3 premiers scénarios. On a aussi testé des modes de difficulté différents. Donc non seulement il y a des différents scénarios, mais il y a des modes de difficulté différentes. On a fait le scénario 1 en facile, on a fait le scénario 2 en normal, et on a fait le scénario 3 en difficile. Et le scénario 3, il était hyper cool parce que, en plus des difficultés, des conditions de placement qu'on a énoncées, pour gagner, il fallait vraiment faire comme des formes géométriques sur le plateau pour avancer. En fait, c'était un genre de puzzle qu'on devait faire à chaque fois. On n'y croyait pas. Hein. On n'y croyait pas. On était très en galère, et il y avait le désespoir dans nos yeux. Sans nous filmer, on était J'ai vu ta tête à un moment où tu disais c'est bon, on va arrêter, et on a continué. Et en fait on a débloqué un truc. Et ça s'est joué à ça, et c'était tellement cool. C'était jouissif. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Le matériel. Que dire, parlons-en. Le plateau. Le plateau en toile, qui est énorme, qui est que tu mettrais peut-être au mur, c'est limite avec des petits pins là, mais trop bien. Et les cartes sont magnifiques, les designs, les graphismes sont cool, sont super bien pensés, les éternels, les mécaniques de jeu nickel, ça prend pas 1000 ans pour faire une partie. Et alors un aspect qui est très important aussi, et qui est très très bien, c'est que c'est un jeu coopératif, mais c'est un jeu coopératif, et on l'a pas dit, dans lequel on ne parle pas. Alors vous avez la possibilité de parler, mais nous on a directement switché avec la variante où on ne parle pas, ce qui fait que il n'y a pas d'effet leader, il n'y a pas un regard, quoi. Il n'y a pas non, tu peux pas faire ça, non tu peux pas faire ça. Non, on a des petits jetons qui nous aident, où on peut placer sur le plateau pour les prochains endroits où on veut jouer. Il faut le rendre quand là. Donc on va essayer de jouer peut-être une dernière partie avant de se séparer. C'est perdu à la poste. C'est parce qu'on comprend pas ce qui s'est passé. Pourtant on l'a envoyé. Mais UPS.
Voilà. Et alors, une dernière chose, c'est que nous, on y a joué à 2. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile à 2 que si vous y jouez à 3-4. Ah ouais. Parce que je sais qu'il est hyper chaud, en fait. Si à 3-4, prévoyez 1h30, hein, à un moment donné. Mais il est hyper chaud. Non, mais il va être plus difficile. Nous, à 2... Bah, les 2 premiers scénarios, en mode facile, en mode standard, on n'était pas du tout en difficulté. Non. Je sais que des gens qui ont joué à 3-4, ils étaient déjà en difficulté en mode facile ou standard, tu vois, dès le premier scénario. Donc, si vous y jouez à 2, je vous conseille d'y jouer en mode difficile directement, parce que sinon, il y a un peu pas assez de challenge en fait, tout simplement. Voilà. Oui, donc, mais par contre, je vous conseille vraiment d'y jouer, peu importe la configuration dans laquelle vous y jouez. Tout à fait. C'était donc nos 10 dernières découvertes jeux de société. Bah, clairement, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Dites-nous si déjà le format vous plaît, parce que c'est important. On aime bien savoir en fait si le format vous plaît, si on continue ou non. Et dans tous les jeux qu'on a présentés, s'il y en a un qui a retenu votre attention, lequel qui vous a donné envie de jouer, dites-nous lequel. Sachez que vous pouvez retrouver la plupart de ces jeux dans la boutique Play-in, boutique en ligne, qui livre non seulement en France mais aussi en Belgique. Voilà, je dis ça parce que nous on est situé en Belgique, bien entendu. Voilà. Donc tous ces jeux, la plupart de ces jeux en tout cas, peut-être pas les jeux anglais, vous pouvez les retrouver chez Play-in, qui est le partenaire de la vidéo. Et voilà, et si la vidéo vous a plu, que vous avez envie de soutenir la chaîne, déjà passer par Play-in, c'est déjà une super façon de nous soutenir. Vous pouvez aussi bien sûr liker la vidéo, vous abonner et la partager autour de vous, tout à fait. Et nous on se retrouve à 2 dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo sur le pire jeu au monde auquel on a joué. T'es prêt? Je vais faire une fameuse liste. Non, tu verras, je vais te faire jouer à un jeu qui est réputé comme le pire au monde. Ah d'accord. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Oui, le spoil. Voilà, donc nous, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!